Salut à tous, soyez les bienvenus sur la chaîne qui déboîte. J'ai une petite question pour vous avant de commencer cette vidéo aujourd'hui. D'après vous, quand est-ce qu'une console de jeu meurt vraiment? Quand on cesse de la produire ou quand on cesse de la commercialiser? Eh bien la bonne réponse est ni l'un ni l'autre. Une console de jeu ne meurt vraiment que quand il cesse de sortir des jeux dessus. Prenez la Vectrex par exemple, cette console n'est pas morte. La preuve, il sort encore des jeux dessus et aujourd'hui on va tester l'un d'eux, USA Zombie Apocalypse, qui en dépit de son titre est un jeu 100% français. Cocorico, ça fait du bien, franchement. Et donc c'est un jeu Vectrex, une console sortie en 1982, donc il y a 38 ans, et qui est encore en vie grâce à des développeurs passionnés qui continuent de sortir des jeux pour cette machine. Alors forcément, quand ces développeurs passionnés me proposent de tester un de leurs jeux, je ne peux pas le refuser, c'est tellement génial. En plus, j'adore la Vectrex et c'est une de mes consoles préférées de tous les temps. Un concept absolument ravageur, j'avais déjà fait une vidéo sur le sujet que je vous invite vivement à aller regarder. Tiens, je remettrai un lien dans la description de la vidéo pour ceux qui l'auraient loupé. C'est une vidéo en 5 épisodes d'un quart d'heure chacun sur une console absolument fascinante et qui n'a jamais été égalée depuis. Que vaut USA Zombie Apocalypse? Est-ce que ce jeu sera à la hauteur de la légende qu'est devenue le Vectrex? C'est parti pour le test. Difficile de vous expliquer la joie que je ressens d'avoir comme ça devant moi un jeu Vectrex tout neuf, quoi, qui vient de sortir pour une console à laquelle je jouais quand j'avais seulement 4 ans. Le Vectrex a 38 ans, et il y a encore plein de gens qui soutiennent cette machine en sortant des jeux, des accessoires et tout. C'est assez impressionnant de voir qu'une machine aussi, certains pourraient presque dire obsolète, suscite encore autant de passion. Mais il faut dire que la Vectrex, pour ceux qui auraient loupé mon épisode, je vais faire un rapide rappel, c'est vraiment une machine unique en son genre. Elle affiche 0 pixel, uniquement des vecteurs, c'est-à-dire des faisceaux lumineux qui s'interconnectent les uns aux autres pour dessiner des objets. Donc par exemple, ici, vous voyez des zombies. L'avantage, c'est qu'une fois qu'on a dessiné un objet, il suffit par exemple d'écarter les points les uns des autres et hop, ça fait un zoom. Il suffit de les rapprocher les uns des autres et hop, ça fait un zoom arrière. Si vous voulez faire une rotation, il suffit de faire tourner quelques points et toute l'image va pivoter. Donc ça permettait d'avoir des effets visuels de folie à une époque où faire ça sur des pixels n'est arrivé que quasiment 10 ans plus tard avec la Super Nintendo, quoi. Malheureusement, la Vectrex n'a pas eu de chance, elle est sortie 1 an seulement avant la crise du jeu vidéo de 1983, à laquelle, malheureusement, elle n'a pas survécu. Mais n'empêche qu'elle n'est pas morte, puisqu'il sort encore des jeux dessus, et aujourd'hui, on va donc tester ce fameux USA Zombie Apocalypse. Alors avant de procéder au déboîtage, ce que je vais faire, c'est qu'à côté de ce jeu, je vais mettre la boîte d'un jeu original de l'époque, ici donc Starship, et on va jouer un petit peu au jeu des 7 erreurs. On remarquera que d'abord, le format de la boîte est le même. En termes de hauteur, vous voyez, c'est la même hauteur. En termes de largeur, c'est la même largeur. En termes d'épaisseur, c'est la même épaisseur. Du coup, si vous voulez mettre ce jeu dans votre étagère à côté de vos autres jeux Vectrex, ça rentrera pile poil. Vous verrez que c'est à peu près le seul point commun en termes de design extérieur de boîte. On retrouve une certaine similitude aussi dans la disposition des éléments sur la face avant. On a un screenshot, pareil ici, le nom du jeu, pareil ici, le logo de la console, pareil ici. Là, c'était marqué cassette parce que ces boîtes-là étaient francisées. Là, c'est marqué Arcade System parce qu'ils ont voulu faire la version anglaise, je pense, pour s'adresser au public le plus large possible. Et puis, il ne vous aura pas échappé, bien sûr, que le fond est noir au lieu d'être gris, car toutes les boîtes Vectrex avaient exactement la même couleur, gris métal comme ça. Bon, ils ont préféré faire une boîte noire, c'est pas mal, moi j'aime bien, ça fait un peu style version collector, et vous verrez que les différences à l'intérieur sont beaucoup plus grandes encore. Ce que vous noterez évidemment, c'est que le logo MB a disparu, mais ça c'est logique. MB a beau être une marque qui n'existe plus, c'est toujours la propriété exclusive de Hasbro. Et je pense que Hasbro n'aurait peut-être pas apprécié qu'on leur pique un de leurs logos pour le mettre sur un produit qu'ils n'ont pas certifié, qu'ils n'ont pas approuvé. Le logo Vectrex, lui en revanche, il est retombé dans le domaine public quand l'ingénieur qui avait conçu le Vectrex, Jay Smith, a racheté les droits à Hasbro pour que le jour où le Vectrex soit à nouveau in, il n'y ait pas quelqu'un qui essaye de faire du fric sur le dos de son travail. Je trouve cette approche d'ailleurs particulièrement noble de la part de Jay Smith, parce que c'est grâce à ça que aujourd'hui des développeurs peuvent non seulement faire des jeux, mais aussi les commercialiser. Le Vectrex étant une machine totalement libre de droit, on n'a pas besoin de payer de royalties quand on sort des jeux dessus. Voilà, on va tout de suite procéder au déboîtage maintenant.
Les boîtes de jeux Vectrex s'ouvraient de manière assez classique sur le dessus, et puis on extrayait les différents éléments par la petite ouverture qui en résultait. Là, les gens de chez USA Zombie Apocalypse ont complètement pris une approche différente, puisque la boîte s'ouvre par derrière. Il y a ici un petit sticker qui scelle l'emballage, que j'ai déjà coupé au cutter, hein. Évidemment j'ai jeté un coup d'œil à l'intérieur, moi j'ai pas pu résister. Et c'est là évidemment que c'est très différent de ce que faisait MB à l'époque, où il y avait du baratin pour donner envie aux enfants d'acheter les jeux. On disait ouais, super jeu dans l'espace, tu détruis les aliens et tout, c'est trop bien. Alors que là, bon je pense que les gens qui ont fait ce jeu savent que ils savent que les gens vont avoir envie de l'acheter parce que ce sont des passionnés du Vectrex, tout simplement. Voilà, donc allons-y. Là, je vous montre, hein, on retrouve le logo et le nom du jeu sur les tranches, exactement comme sur une boîte originale. Donc on va ouvrir ce petit coffret. Ça s'ouvre comme ceci, en pivotant. À l'intérieur, il y a pas mal de petits éléments qu'on n'aurait pas trouvé dans un jeu Vectrex original, comme par exemple cet overlay pour la manette, qui n'est pas juste un sticker, hein, c'est un truc en plastique bien épais, rigide, vraiment magnifique. Je vous montrerai tout à l'heure ce que ça donne quand on le pose sur une manette. C'est une bonne idée. Par contre, ça aurait été pas mal d'écrire sous les boutons ce que chaque bouton fait. Apparemment, dans ce jeu-là, tous les boutons tirent, mais ça permet aussi de faire des sélections dans les menus. Bon, ça aurait pu être pas mal de l'écrire, voilà, juste comme ça, hein, histoire que cet overlay ne soit pas que purement décoratif. En parlant de purement décoratif, on a aussi cet objet qui est une sorte de ticket pour prendre une navette spatiale. Là encore, hein, un objet en plastique rigide, très joli. Voilà, hein, on peut voir que ça a été sérigraphié sur l'envers hein, pour donner l'opacité à l'ensemble. On peut découper, hein, ici c'est une vraie découpe, ce sont des pointillés qui sont réellement creusés dans le plastique, mais bon après si vous cassez ici, vous ne pourrez plus ressouder l'objet en un seul. Par contre ce que je trouve dommage, c'est que c'est juste purement décoratif, c'est juste un petit goodies. Ça aurait pu être intéressant, je sais pas, par exemple au niveau du code barre ici, de numéroter le jeu, que chaque jeu soit numéroté, un peu comme ce que fait l'éditeur rétro, là j'ai oublié son nom, qui a ressorti Streets of Rage 4, mettre un petit numéro, moi Streets of Rage 4, j'ai le numéro 065, ça fait toujours plaisir d'avoir un numéro en plus comme ça, assez bas dans l'échelle. Là, les jeux ne sont pas numérotés, du coup ce ticket est purement décoratif, c'est juste un goodies, il n'a aucune utilité, il ne porte pas un numéro unique en fonction de votre place dans la file d'attente ou autre, c'est juste purement pour faire joli, voilà, vous l'accrocherez au mur si vous voulez. Ici, ce carton blanc est en fait la notice du jeu, et alors c'est peut-être le seul truc que je n'ai pas aimé dans ce jeu, c'est que la notice, c'est juste ça, et en fait, ça, c'est des trucs pas très utiles, du genre appuyer sur play pour jouer, appuyer sur option pour aller dans les options, merci Captain Obvious. J'aurais préféré qu'on me dise le but du jeu, j'aurais préféré qu'on me mette un petit backstory, un petit scénario, un petit quelque chose pour me plonger dans l'ambiance. J'aurais préféré qu'on me dise ce que font les boutons de la manette. On m'explique les différents éléments de l'écran, ça c'est bien, c'est très bien même, mais les touches ne sont pas expliquées, ni le but du jeu finalement. Donc il faudra un petit peu jouer aux devinettes pendant qu'on joue, ce qui rend un petit peu cette notice pas très utile. Et en plus, c'est juste un pauvre bout de carton finalement. Hein. Là où les notices de Vectrex de l'époque, c'était des vrais petits bouclettes, on nous expliquait bien justement les touches, les différents éléments de l'écran, bon ça on les a, mais là ils étaient toujours indiqués comme ça dans le haut. Il y avait un petit scénario, un petit backstory, et puis on nous expliquait le but du jeu, la façon dont on marquait les points, etc. On n'a pas tout ça, et ça c'est un petit peu dommage. Alors ensuite nous avons l'overlay, qui est un élément indispensable évidemment sur les Vectrex, parce que c'est ce qui va amener la couleur sur l'écran. Donc ici on a une partie qui est rouge, et la partie in-game, hein, qui est verte comme ça. C'est un très très bel overlay avec beaucoup de détails, ça fait plaisir. Il a la bonne texture, la bonne rigidité par rapport à un overlay original de Vectrex. Il y a même une sorte de petite protection, une petite pellicule plastique qui le protège pour que vous le receviez sans la moindre rayure. Voilà, donc je vais l'enlever. Voilà. Vous êtes sûr de recevoir un overlay absolument nickel. Par contre, faites attention de ne pas le craquer ou le fendre en enlevant ce film, parce que ça peut arriver. Il faut toujours bien s'assurer d'être voilà, dans le bon sens quand on tire dessus. Ah oui, il est magnifique, vraiment superbe travail sur l'overlay. Mais encore une fois, il n'y a pas les touches de la manette dans le bas. Tous les jeux Vectrex originaux indiquaient clairement dans le bas de chaque overlay ce que faisait chacune des touches de la manette. Là, ça y est pas, donc c'est un petit peu dommage de ne pas avoir utilisé un petit peu de l'espace ici en bas pour mettre les différentes touches de la manette.
Dommage, dommage, dommage. Sinon, à part ça, c'est imperfect. Hein. À part le fait peut-être que ici, c'est un petit peu pointu, alors que sur les overlays originaux de chez MB, c'était légèrement arrondi, peut-être pour pas que les enfants se blessent. Mais c'est un superbe overlay. Un des plus détaillés que j'ai jamais vu sur Vectrex. Très, très, très bien fait. Ensuite, on a des blocs de mousse qui protègent le jeu en lui-même. Voilà, qui est dans cette petite cale de carton. Alors, on va l'en extraire délicatement parce qu'il y a plusieurs puces. On ne voudrait surtout pas en esquinter une, voilà, en retirant le jeu. Et vous constaterez qu'en fait, ça n'est pas une cartouche de jeu que nous avons, mais une carte, le PCB à nu. Alors je vous rassure tout de suite, hein, il est très épais, il est très rigide, vous n'allez pas le déglinguer du tout. En plus, il est joliment décoré, comme vous pouvez le constater, et si vous regardez d'un peu plus près, les yeux sont en fait des LED qui vont s'illuminer pour vous mettre dans l'ambiance glauque du jeu. Et puis il y a le petit logo sur l'envers. Il est clairement marqué ici côté bas et côté haut pour que vous ne mettiez pas la cartouche à l'envers, parce qu'évidemment, du coup, comme c'est juste un PCB, il n'y a plus de détrompeur. Donc vous pourriez faire l'erreur de mettre le jeu à l'envers, ce qui pourrait avoir comme conséquence dramatique de l'endommager, ce qui serait franchement dommage. Après, j'imagine qu'on peut imprimer une cartouche soi-même en 3D ou un truc comme ça, mais bon, ça masquerait les yeux, à moins de peut-être percer des trous, je sais pas, peut-être que je me ferais ça comme projet, un de ces quatre, faire une cartouche pour ce jeu, pourquoi pas, mais en tant que tel qu'il est, il est malgré tout très joli. J'imagine que ça, c'est la ROM qui contient le jeu. Je ne sais pas trop ce que font les autres puces ici. Est-ce qu'elles servent de contrôleur? Est-ce qu'elles servent justement à faire en sorte que les yeux s'allument? Je n'en sais rien, mais en tout cas, c'est un magnifique jeu. On va le mettre dans la console et regarder un petit peu ce que ça donne. Alors avant de commencer à jouer, je vais rapidement vous montrer ce que donne l'overlay de la manette quand on le positionne sur celle-ci. Donc un rapide rappel pour ceux qui ne sont pas familiers avec la manette de la Vectrex, c'est une manette vraiment typée arcade, hein, avec un stick à gauche et 4 boutons d'action à droite. Et croyez-le ou pas, il y avait pas mal de jeux sur Vectrex qui utilisaient les 4 boutons, comme Cosmic Chasm par exemple. Il y avait un bouton pour avancer le vaisseau, un bouton pour tirer, un bouton pour percer des tunnels, et un bouton pour déployer un bouclier. Donc c'était quand même pas mal, hein, pour l'époque d'avoir autant d'actions possibles dans des jeux somme toute assez simples. Mais comme on avait des vecteurs qui permettaient de faire des graphismes plus fins et détaillés qu'avec des gros pixels comme sur l'Atari 2600, et ben mine de rien, il pouvait se passer beaucoup de choses à l'écran. Et c'est pour ça qu'avoir pas mal d'actions possibles était une bonne chose. Le stick analogique sur la gauche, oui, analogique, était aussi vraiment totalement typé arcade. Et comme il était analogique, certains jeux pouvaient utiliser des contrôles extrêmement précis. Je pense par exemple à Hyper Chase qui fait usage du stick analogique, même si la plupart des jeux se contentent de contrôler les directions. Et donc, quand on place l'overlay de USA Zombie Apocalypse dessus, ce qui est assez facile d'ailleurs parce qu'il y a une sorte de creux qui fait tout le tour de la manette, voilà ce que ça donne. Toc, regardez-moi ça si c'est pas beau. Là, ça bouge plus. Ouais, ça reste en place. Et c'est juste magnifique. C'est la première fois que je vois un overlay pour manette Vectrex. Mais c'est vrai qu'à l'époque, ça se faisait beaucoup. La ColecoVision et l'Intellivision utilisaient des overlays pour indiquer aux joueurs ce que faisait chaque touche. C'est pour ça que je trouve un peu regrettable qu'ici, l'éditeur n'en ait pas profité pour nous marquer en dessous de chaque bouton ce que chaque bouton fait. Même si j'imagine que bon, ça va pas être compliqué de le deviner par soi-même, mais voilà, c'était un petit truc à améliorer. Je pense que c'est un peu tard maintenant, hein, le jeu est certainement déjà lancé en prod, mais voilà, si j'avais pu faire une petite suggestion sur cet overlay, ça aurait été ça. Bien, maintenant, je vais mettre la Vectrex en marche et on va voir un petit peu ce que donnent ces fameux yeux lumineux. J'ai baissé un petit peu la luminosité dans la pièce pour que l'effet ressorte mieux. Vous allez entendre un ronronnement, hein, ça c'est parfaitement normal. Tous les Vectrex font ce bruit, sauf ceux qui ont été corrigés soit manuellement, soit je crois que les toutes dernières séries, mais ils sont extrêmement rares, avaient corrigé ce problème-là. Donc voilà, n'en tenez pas rigueur au jeu, c'est parfaitement normal qu'il y ait un ronronnement et un grésillement qui proviennent du Vectrex. C'était un de ses défauts déjà à l'époque quand il était sorti. Voilà, donc je vais tourner le bouton. Ah, c'est pas mal, hein, parce qu'en plus ça se reflète sur la carcasse de la console. Regardez-moi ça. Magnifique. Et les yeux brillent fort, hein, ça fait son petit effet, hein, ça nous met dans l'ambiance, mine de rien.
Allez, nous allons mettre le Vectrex sous tension et essayer de nous faire une petite partie. Alors, je m'excuse par avance si je joue comme un pied, mais malheureusement, je vais devoir jouer en tenant la manette d'une main et en jouant avec l'autre, ce qui n'est pas évident avec une manette de Vectrex. Bah, tout simplement parce que, en temps normal, je devrais être assis pile poil devant le Vectrex pour jouer, mais là, je suis obligé de mettre la caméra. Donc, en fait, la caméra a la meilleure place et moi, je vais jouer un petit peu en décalé. Je vais faire de mon mieux. Un autre truc qui risque aussi d'être délicat, c'est tout simplement de filmer le gameplay. Parce que filmer un écran cathodique, c'est déjà pas simple, mais alors filmer un écran cathodique vectoriel, c'est encore plus difficile. Vous risquez d'avoir l'impression que l'image clignote ou vacille par moment, alors qu'en fait, à l'œil nu, ce sera absolument nickel. Donc s'il y a un défaut visuel qui apparaît à l'œil nu, je vous le dirai, mais si je ne vous dis rien, c'est que les défauts que vous constatez sont uniquement dus à la caméra. Certaines personnes aiment mieux filmer le Vectrex dans le noir complet, mais moi je préfère vous le filmer éclairé, parce que comme ça vous pouvez voir l'overlay en même temps. Et il se passe beaucoup de choses sur cet overlay. Ici, la carte des États-Unis sera, j'imagine, un level select. On pourra choisir dans quel niveau on va jouer ici. Ça indique les pièces de la bombe que vous devez retrouver dans chaque niveau. Il y a 3 pièces à retrouver, 1, 2, 3. Donc il y a des cases qui vont se cocher ici. Ici, on a le nombre de munitions et ici, le nombre de cibles à abattre pour pouvoir sortir du niveau. Et donc, en fait, la zone de jeu, c'est la zone verte qui se trouve ici en dessous, qui est limitée, j'imagine, à cause des limitations techniques de la Vectrex. Voilà. Donc, je vais mettre la machine en marche je m'excuse par avance des éventuels petits défauts visuels et aussi du fait que je ne vais pas très bien jouer parce que je vais avoir la manette sur les genoux. Mais voilà, s'il y a un problème manifeste, visible à l'œil nu, je vous le dirai, sinon c'est que tout roule. Ceci étant dit, c'est parti pour une petite partie. A et R, ça doit être l'éditeur du jeu. Ah, j'aime bien l'écran titre. Alors là, vous le voyez clignoter, c'est pareil, hein, je le répète, hein, c'est la caméra qui fait ça. Mais par contre, il vacillait bel et bien à l'œil nu. Et ça, je pense que c'était fait exprès pour faire un peu, vous savez, ça tremble et ça fait peur. Ouh, c'est pareil, là, regardez, il y a du sang qui coule. C'est pas mal fait, ou de la morve, c'est comme vous voulez. Évidemment, dans ces jeux-là, il faut avoir un petit peu d'imagination. Hein. Donc j'ai jeu ou option, on va aller voir un petit peu ce qu'il y a dans les options. Ah, il faut utiliser le bouton A. Alors, mode classique, un joueur, humain, on-off, ça j'imagine que ce sont un petit peu les équivalents des otages dans des jeux comme Virtua Cop, bah, on va les laisser. Hein. Info, ça doit être, j'imagine, les crédits du jeu. Et donc retour. Alors calibration, ça c'est vachement bien d'avoir mis ça. Je pense savoir ce que c'est, on va vérifier quand même. Voilà, ça permet en fait, vous voyez, de décaler tout l'écran avec le joystick. Et ça sur Vectrex, c'est juste indispensable parce que vous voyez les chiffres, par exemple, je peux bien les mettre en face, enfin essayer parce que si c'était aussi simple que ça, ce serait génial, mais voilà, essayer de les mettre en face de sorte que je vois à peu près tout, là c'est pas mal, on va rester comme ça, donc bouton 4 pour sortir, voilà, c'est parti, retour. Alors on va jouer, donc voilà, là je choisis mon état des États-Unis, alors c'est bien parce qu'ils ont mis le nom, Kentucky, Tennessee, Alabama. Bon, écoutez, on va commencer avec le niveau qui me suggère, hein, Tennessee. Bouton 1 pour démarrer, c'est parti. Alors là, je vois mes zombies, donc je tire avec le bouton 1. Je vais essayer les autres boutons. Ah, je me suis fait avoir. Oh, les graphismes sont vraiment super bien faits pour de la Vectrex. Hein. C'est magnifique. Avec le You Are Dead à la Resident Evil. Ah, mais pour un jeu Vectrex, je suis bluffé, hein, vraiment. Ah tiens, c'est marrant, il m'a pas remis au même niveau, là. C'est peut-être randomisé, je ne sais pas. Alors, on y va. Donc tous les boutons font la même chose, hein, in-game, hein, ils tirent. Hein. Voilà, donc j'imagine qu'il ne faut pas canarder comme un crétin, parce que sinon, au bout d'un moment, on n'a plus de munitions. Voilà, donc là, je change d'état. Allez, on va aller au Colorado. Ouh, oh, c'est des munitions, ça, yes. C'est vachement bien, hein, parce qu'il y a plein d'éléments de gameplay, il y a les munitions, il y a les bombes à récupérer. Alors pour le moment, j'en ai pas vu des éléments de bombes. Voilà, donc là je pense que ça commence petitement, les niveaux sont faciles. Alors évidemment, hein, les jeux Vectrex sont quand même assez répétitifs hein, dans l'ensemble, hein, parce que les capacités de la console... Ah merde, c'était un humain lui. Ah mais ça me tue direct. Alors il n'y a qu'un seul point de vie. Hein.
Et après, on reprend, mais c'était courant hein, dans ces jeux-là. J'aimerais bien essayer d'autres niveaux quand même. Tiens, Kentucky, on va essayer d'aller tuer le zombie du colonel Sanders. Ah, voilà, un élément de bombe, tac. Donc là, ça va cocher une case en haut. Yes, voilà, c'est bon. Donc j'imagine qu'il faut faire tous les états à la recherche des 3 morceaux de bombe. Il n'y a pas 3 morceaux de bombe dans chaque niveau. Ils sont cachés quelque part sur la map et il faut les trouver. C'est vachement bien, hein. Moi je suis assez friand de ce genre de truc. Il me semble que... Alors donc lui, il faut pas lui tirer dessus, c'est un nu... Merde. Ah mais c'est excellent. Je me marre comme un gamin à jouer à ces jeux-là. C'est vachement bien, hein. Franchement, je suis très fan. Tiens, Texas. Ah voilà, au Texas, ils ont des bombes nucléaires, ça, comme par hasard, hein. Vous savez à quoi me fait penser ce jeu-là? Il me fait penser à un vieux jeu qu'on voyait dans un James Bond qui donnait des chocs électriques aux mecs qui perdaient. C'est un peu le même principe. Oh, deuxième élément de bombe. Alors, il se passe quoi quand j'ai les 3? Moi, j'aimerais bien voir. Putain, la vache, ça va vite. Ah. C'est bon. Ouais, ok, donc c'est comme ça. Mais alors, il me semblait qu'il y avait d'autres trucs que des zombies, genre des rats ou des trucs comme ça. J'aurais bien aimé vous montrer. Ah, des munitions. Hop, c'est pas mal parce que d'un monde sur l'autre, on récupère pas de munitions. Hein, donc il faut faire gaffe. Mais putain, il s'est mis devant! Il méritait de mourir, monsieur l'arbitre! On en refait une parce que je voudrais vraiment vous montrer les rats. Ah, ouais, chaque bouton tire, hein. Je viens d'essayer les 4 boutons, là. Non, je vais faire exprès de perdre pour vous montrer les rats, parce que... Ah, puis alors, ce graphisme, quand on se fait choper par un zombie, il est juste magnifique. Et vous voyez, c'est ça qui est très fort avec la Vectrex. C'est que c'est du vectoriel, donc... il faut juste définir les points de l'image, et l'image se dessine toute seule, donc on peut faire des trucs vraiment de fou. Ah, voilà les rats, ça y est. Vous voyez, hop, c'est plus difficile parce qu'ils se déplacent plus vite, mais en revanche, ils ne peuvent pas vous attaquer. Donc vous gaspillez juste des munitions, en fait, dans ces niveaux-là. Bah écoutez, franchement, je trouve ce jeu vraiment très fun. C'est simple, hein, comme tous les jeux Vectrex, concept simple, on comprend bien, donc ça va, hein, la notice n'était pas prolifique, mais j'ai réussi à peu près à deviner tout ce qu'il fallait faire. Et c'est fun, quoi. Alors, par contre, j'ai l'impression qu'il n'y a pas de système de high score. Donc, en fait, il faut juste trouver les 3 bombes pour finir le jeu. C'est rare, les jeux Vectrex qui ont une fin, et ce jeu-là en fait donc partie. Il est temps d'amener une conclusion à cette vidéo, et de vous donner mon avis sur ce produit. USA Zombie Apocalypse, c'est un jeu qui est, j'ai presque envie de dire, indispensable à toute personne possédant un Vectrex. Parce que c'est quand même pas tous les jours qu'il sort un nouveau jeu sur Vectrex, et en plus, celui-ci est vraiment excellent à tous les niveaux. J'aime bien le design du PCB, c'est pas une cartouche, mais néanmoins c'est joli, ça fait vraiment produit fini, ça fait pas truc fait à l'arrache du tout, c'est vraiment très quali. On sent tout de suite, quand on a le produit entre les mains, que ça a été bien réfléchi, et que vraiment c'est du solide, et qu'il n'y a rien à craindre, même en manipulant un PCB à nu comme ça. Il y a plein de petits goodies sympas, la boîte est magnifique, l'overlay aussi, donc clairement, on est face à des vrais passionnés du Vectrex qui ont fait un vrai bon boulot, et un vrai bon jeu. Je me suis amusé, moi, en jouant à ce jeu. J'ai passé un excellent moment, et j'y rejouerai. Donc, si on s'arrête là, il n'y a même pas de doute à avoir. Vous avez un Vectrex, bah, achetez-vous ce jeu, c'est un très bon jeu, et vous allez bien vous marrer. Et c'est quand même pas tous les jours qu'on peut rallumer son Vectrex pour découvrir un nouveau jeu. Maintenant, évidemment, il y a aussi la petite voix dans votre tête qui va vous dire que, bah, à 79 €, hein, c'est le prix auquel ce jeu est annoncé, on pourrait se payer un jeu PS5, quoi, et que peut-être que, bah, il vaudrait mieux faire l'économie. Qu'est-ce que j'en pense? Bah, moi, j'en pense que, oui, 79 €, bien sûr que c'est cher pour un jeu Vectrex qui reste quand même un jeu assez simple dans sa conception, mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'on n'est pas en face d'un jeu qui est fabriqué de manière industrielle. Là, on est plus presque sur de l'artisanat, c'est fait en très petite quantité, et c'est beaucoup plus cher de fabriquer des produits comme ça, très pointus, en petite quantité, que des produits comme de vulgaires Blu-ray PS5 par million. Donc forcément, c'est sur les coûts de fabrication, plus que sur le coût de dev du jeu, que se répercutent ces 79 €.
pour moi, franchement, ça vaut quand même le coup de les mettre. Ne serait-ce d'abord parce que le jeu est bon, hein, et puis que voilà, c'est un jeu Vectrex. Voilà, si vous êtes collectionneur de jeux Vectrex et que vous voulez les avoir tous, il vous faudra celui-là aussi, obligatoirement. Mais surtout, pour encourager les devs à continuer à nous sortir ce genre de pépites. Il faut que les devs qui font ce genre de choses gagnent de l'argent avec, pour qu'ils aient envie d'en faire d'autres derrière. Moi, j'ai envie d'avoir d'autres jeux Vectrex après celui-là. Donc, franchement, oui, je pense que ça vaut le coup de mettre cette somme dans ce jeu. Franchement, vous n'êtes pas volé. Oui, c'est plus cher que de s'acheter des jeux Vectrex originaux de l'époque. On les trouve aux alentours des 40-50 €. Mais c'est un jeu, vraiment, on sent qu'il y a eu beaucoup de travail, de passion qui a été mis dedans. Et il faut que cette passion et ce travail soient récompensés. Et pour ça, il faut encourager les devs en achetant, en payant leur travail. C'est un sublime jeu. Sachez que le PCB est disponible en noir et en rouge. Donc si vous êtes collectionneur, vous pouvez même en acheter un de chaque couleur. C'est un super produit. Je suis hyper fan. Alors évidemment, moi, c'est mon cœur d'amoureux du Vectrex qui parle. Mais franchement, c'est pas un jeu qui va vous décevoir. Et je pense que vous ne regretterez pas d'avoir mis cette somme. Non seulement pour ce que vous allez avoir, mais aussi pour le fait que vous aurez encouragé une impulsion, celle de gens qui continuent à aimer le Vectrex et à nous sortir des jeux pour cette console hors du temps. Voilà. Donc oui, je pense que c'est un jeu qui est bon et qui mérite d'être acheté, même si effectivement, il est un petit peu cher. Et bien voilà, c'était le test de USA Zombie Apocalypse sur Vectrex. Alors évidemment, pour ceux qui n'ont pas déjà un Vectrex, ça risque d'être compliqué d'y jouer, parce que rien qu'acheter un Vectrex aujourd'hui, c'est vraiment très cher. Mais pour ceux qui en ont déjà un, si vous n'achetez pas ce jeu, c'est pas bien. Vous deviendrez vous aussi un zombie pour la peine. Alors ne déconnez pas et allez acheter ce jeu, tout de suite, maintenant. Vous avez un Vectrex, vous êtes obligé de le faire. Voilà, vous n'avez plus le choix. Vous avez vu cette vidéo, vous achetez ce jeu. T'es compris ? En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et moi, je vous dis à très bientôt pour un prochain test. Allez, tchuss! Enfin, je déconne, hein, vous achetez le jeu si vous voulez, mais ce serait cool, quoi. S'il vous plaît.